de Jésus. Amen. Amen. 1 Jean. La fois passée, le dimanche, j'avais parlé sur l'esprit d'erreur. Je vous avais dit qu'à chaque fois que l'esprit d'erreur vient, il se couvre. Il se voile. Il se voile. Et quand ça vient dans ta vie, ça te pousse à perdre des choses capitales. Par exemple, l'esprit d'erreur peut te pousser à entrer dans la vie de péché, à t'éloigner de l'église, à t'éloigner de Dieu. Chaque fois que l'esprit d'erreur ikupa maisha yako, yuwa kusema unapotesha bintu bya kabaila bilo kunabyo. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est comme ça que je vous avais parlé par rapport à Judas, à qui on a demandé le cordon, le cachet et le bâton. Je vous avais dit que le cordon, c'est la relation avec Dieu et la relation avec les hommes. Plusieurs personnes ont déjà perdu leur relation avec Dieu à cause des erreurs. Dieu aime marcher avec des hommes et des femmes fidèles à lui. Des hommes et des femmes qui peuvent se dire non au péché. Dieu a besoin de telles personnes. Et c'est très important. Alors, la relation est très importante avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Bien aimé, dans la vie, ne cherche jamais les relations avec les hommes sans avoir une relation avec Dieu. Parce que Jésus même à la croix, il est mort, la tête au-dessus, mais les mains comme ça. Il voulait nous dire qu'il y a une relation au-dessus de moi et il y a aussi une relation dans mes égaux. C'est très important. Donc tu as besoin de relations avec les hommes. Cherche d'abord la relation avec Dieu. Car la Bible dit le cœur des rois, Dieu l'incline où il veut. Parce que devant Dieu, c'est comme un courant d'eau. Dieu peut incliner le cœur même d'un président de la République à toi et il te bénit. Mais premièrement, le Dieu là qui peut toucher le PDG, lui le DG, tu as besoin de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et le cachet, c'est la personnalité. Chaque fois que tu pêches, chaque fois que tu commets des erreurs, sache que c'est ta personnalité que tu es en train de mettre en jeu. Et l'homme, c'est la personnalité. Une femme, c'est la personnalité. Il y a des choses, si tu es chrétien, tu ne peux pas faire. Il y a des choses, quand tu es chrétien, tu ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que tu as une personnalité à garder. Tu as une personnalité à préserver. Quelqu'un dit après moi, personnalité. Il faut avoir la personnalité. La personnalité n'est pas où je parle bantu banasemo check au check. Bantu tu na check au check. Asani il a une personnalité. Non, il a une personnalité. Il est impoli. Il est manque à savoir vivre. Tu sais quand tu es en public, être trop sérieux c'est l'impolitesse. Être sérieux ce n'est pas le fait de ne pas parler avec les gens. Avana ba mu niveau yangu. On a niveau. Est-ce qu'on a niveau tout? L'homme, c'est un domaine sacré de Dieu. Quand tu es devant les hommes, quel que soit son niveau, ris, parle. Comment président Mounia na cheka na bantu wo nani? Unaona mshana nichokoza. Amen. 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 Moi, tu ne me verras jamais comme ça. On discutait dernièrement avec Maman Tani. On est en train de dire que la maîtresse de notre fille, Light, à l'école, dit que Light ne s'intègre pas. Elle n'est pas quelqu'un qui s'approche facilement aux gens. Elle est trop réservée. Et puis Maman Tani a dit, Maman Tani a dit, mais, et puis elle a dit, mais Benora n'est pas comme ça. Benora, elle fait des relations partout où elle passe. Même si tu es inconnu, bonjour, salut, elle est comme ça.
Je me demande maintenant seulement. Là tu as une femme mine kala kana mi on ma réserve. Je me dis nani réserve? Mimi je mtu ma réserve, mimi na créer relation fashote. Mi fashote na fikaka. Mimi na créer pa petit yangu pa quartier. Donc mimi na mia pa quartier pa kino petit yangu te ma téléphone. Kalume. Comment? Pita me pa nyumba. Timothée, nous na ba petit yangu dia mu quartier. Njo kwa bien na bantu kule. Apana mu quartier. Bonjour. Ouais nani? Dis après moi, soyons humbles. Soyons humbles. Personnalité na il est ni manque à savoir où te funyaka ma porte pas ville. Comme mtu mwingine, bien même on musicien moi païen. J'étais mutanji na musho moyo. Achako wa dada moi na chanteuse wake. Même nous fata interview moi en Côte d'Ivoire. Ça papa na fuataka, mimi fuataka, même il fata. J'étais de suivre leur interview, comment ils se sont rencontrés. Ce qui avait attiré ces grands-papas là chez la dame, c'était le sourire. Il quoi kucheka tu. Azana sourire moko. Ule muna wazia nae. Ana sourire mono. Sourire tu namfungura porte. Et namfungura porte. Sourire. Kucheka. Sasa we bonjour. We kama kudada hapa fungula mbele hapa. Fungula hapa. Hapo. Non. Kama kudada hapo hapa pakwe pa hivi. Bonjour, ça va bien. Kama mtu anakulomba numero eke ona besoin kupatia numero. Usipite unaenda. Non. Bisha kulibia zamani bili babadaka bibi. Hapo sasa kama mtu anakulomba numero, umpatie numero yako. Inafanya nini? Donne-lui ton numéro. Si tu n'es pas intéressé à ce qu'il dit, je vais me bloquer. La politesse est de donner d'abord ton numéro de téléphone. Parce que peut-être on a un mariage communiquage. On a un zori. Bibi, on a un mariage. Dis à ton voisin, soyons bien avec les gens. Soyons bien avec les gens. Amen. Amen. C'est très important. Mais au dada, non. Que Dieu nous bénisse abondamment. La relation avec les gens est importante. La personnalité. Maintenant, c'est quoi la personnalité? La personnalité, ce sont les vertus que tu as. Mais tu as des vertus. Où ma valeur, moi, il est à wezi kuyangusha. Kama nasamba kuchekesha bantu ni muntu amuye pake akuba mbango. Ava disema tuke bien abantu bamba lwako. Non. Ile ndio sasa kwa sababu légèreté sasa. Kulekalaka gentillesse na légèreté. Gentillesse na légèreté, légèreté na gentillesse. Amen. Sois gentil, parle bien avec les gens. Mais ma limite moi Yves par rapport à tes vertus chrétiennes, tu peux pas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Le berger Nicolas que vous voyez ici, il était dans une alimentation dans notre quartier, quand on était encore au début du mariage avec Matani. Alors quand ça nous compliquait là, avec ma femme ici, j'ai parti emprunter là-bas chez lui. Lui aussi ne me refusait pas. Nicolas, Thompson est à 5 000, Mafuta est à 2 000. Ma spaghetti, tout est champ. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Gentil, à nous servir. À nous servir, je sens que cet homme est dans ma destinée. Il était dans son église, il était chef d'intercession, il était là-bas. Et puis un jour, Dieu lui parle. Dieu lui dit que ta destinée, tu vas la faire avec cet homme-là. Il ne m'avait jamais vu prêcher. Hein. On était dans les quartiers. Je crois que la seule action, il a atmosphère de possibilités pour ISP. Il était là-bas. Mais il ne m'avait jamais vu prêcher. Mais il est une bénédiction pour beaucoup de gens à l'église. Et puis, il est l'un des bergers efficaces. Amen. Amen. De l'église. C'est ça qu'on appelle les relations. Les relations. Quand ma contact, tu n'as pas par prophétie. Non.
Dieu pona manyango kusumburisha na kusumburisha na respect. Ata ona na bilato, ata ona na nini, na kusumburisha pa na respect parce que nous besoin na wewe sana uviangu. Kama uko kanisa, rone nyumaka. Kama uko kanisa na shikia bien, nous sommes en train de faire la vie ensemble. Amen. Amen. À un moment il faut considérer l'église comme si on est en train de faire la vie ensemble. On est en train d'aller. Donc, moi si je ne suis pas là, je peux te manquer. Si toi tu n'es pas là, tu peux nous manquer parce qu'on a besoin de toi. Les relations. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, la Bible dit quoi? On peut lire ensemble. C'est toujours bien quand on lit, vous lisez aussi Maman Laure. Pour qu'il ait un décor, on a feeling. Honorons la parole de Dieu, honorons la parole de Dieu. 1 Jean. Vainqueur. Kicho. Ok. Kicho qui n'a pas tableau. On peut lire Indego. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Si vous remarquez ici, il y a le mot écoute, n'est-ce pas? Vous avez compris, il y a beaucoup le mot écoute. Le mot écoute. Vous allez comprendre pourquoi il y a le mot écoute ici. Tu peux t'asseoir. Mets-nous un Chronique 21. J'ai un enseignement aujourd'hui qui sera comme un conseil que je te donne. Et puis je vais prier pour toi. Anastasie. Qui sa maman s'appelle Anastasie? C'est qui a sa maman qui s'appelle Anastasie? Hein? Comme il est au oui. Maman dit qu'il y a Anastasie. Mon on n'a pas victoire. Amen. Parce que chaque novembre, ta mère connaît quelque chose dans sa vie. C'est une loi établie pour le mois de novembre. Et cette année, le mois de novembre ne devait pas passer. Elle devait te quitter. Et ça devait être un grand choc. Parce que je te vois. Je vais te parler après. Hein? Dieu te bénisse. En fait, nous sommes en novembre qui est où tu as chakuya. Non, non. Je peux pas dire. Donc on a quoi pas kirio, kilo chakuya. Maintenant en novembre on mourir maman. Nous on a vu où takuya. Non, non. Je na santa combien toi après kilo takuya avant novembre. Hein? Chez eux qui sait ma vie. Bitu qui ma destinée avant toi avec sema que tout. Tu vas tirer ma vitamine. Amen. Bien aimé, la Bible dit Satan s'éleva contre Israël. Dites après moi, Satan s'éleva contre Israël. Satan s'éleva contre Israël. Papa Robert, tournons à cage. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'éleva contre Israël, contre le peuple. Mais il incita David à faire le dénombrement. Le dénombrement, c'est quoi? C'est que David voulait faire, il devait connaître le nombre des enfants d'Israël. Est-ce que quand tu diriges les gens, tu n'as pas besoin de connaître leur nombre? Est-ce que tu n'as pas besoin de connaître leur nombre? C'est normal, n'est-ce pas? C'est normal, n'est-ce pas? Mais Satan voulait le peuple d'Israël. Il incita David à faire ça. L'autre verset. 2. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël, puis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Come on. Joab répondit que l'Éternel rende de son peuple 100 fois plus nombreux. Joab a d'abord commencé à dire que Dieu multiplie son peuple. Parce que ça c'est une leçon. Quand tu parles avec les gens élevés, ou soit un supérieur, il y a une manière de lui faire des reproches. On ne fait pas le reproche à un supérieur comme à un inférieur. Il t'a toqué à impolitesse. Mais, il reproche bien.
Mais c'est une bonne reproche. Il y a toujours une manière de faire une reproche à un supérieur. Ça demande la sagesse. Sinon ta reproche peut te fermer des portes. Il y a des gens que Dieu a mis à nos côtés. Ce sont des bénédictions quand ils nous conseillent. Ce sont des bénédictions. Mais à ces personnes-là, il faudra que Dieu vous donne de la sagesse pour donner les conseils au chef d'État, au gouverneur, au ministre, au PDG, au DG. Ça peut être ta grâce de le faire. Mais la manière de le faire dépend de la sagesse. Ici, Joab dit que Dieu rende 100 fois plus nombreux. Oh roi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Il a commencé par les éloges pour mettre le roi sur son rang. Mais après, il fait une reproche polie. Il dit, pourquoi mon roi veut faire cela? Pourquoi mon roi veut... Vous voyez? Joab a donné conseil ici à David. 3. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit. Joab a obéi. Il est parti. Il a fait le dénombrement d'Israël. 5. Six. 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant. Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Tu as agi en insensé. Bien-aimé. Ici, la première chose que vous devez savoir, c'est que chaque erreur que quelqu'un commet, chaque choix que quelqu'un commet, soit il y a Dieu derrière, soit il y a le diable derrière. L'homme n'est pas capable de faire un choix. Je vous ai déjà dit ici, si je vous dis, ne touchez pas à ça, mais touchez à ça. Soit quand je vous dis, ça, il y a $100, ici il y a $5. Choisis ce que tu vas prendre. Vous savez qu'il y a des gens qui vont prendre ça, qui vont prendre $5. Parce que dans leur tête, ils vont penser qu'il nous ment. L'homme devant le choix, il est toujours incapable de faire un bon choix. Naturellement. L'homme, ses choix doivent dépendre de Dieu. Alors ici, écoutez. Le diable voulait le peuple. Mais il a poussé David à commettre une erreur. Le problème du diable, ce n'était pas David. Le problème du diable, c'était le peuple. Mais pour atteindre le peuple, il fallait qu'il puisse commander à quelqu'un qui a un pouvoir sur le peuple de commettre l'erreur. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. La première des choses que j'aimerais te dire, l'esprit d'erreur vient toujours suivre quelques types de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui commet les erreurs dans la vie. L'esprit d'erreur vient souvent visiter des gens d'une certaine catégorie. Et la première catégorie, l'esprit d'erreur visite souvent des gens qui ont une autorité spirituelle à influencer plusieurs. Quand tu remarques qu'il y a trop d'erreurs dans ta vie, dis-toi déjà que je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas moi que le diable cherche, mais Dieu cherche les gens qui sont derrière moi. L'esprit d'erreur localise souvent les grands responsables. Des responsables. Écoutez, être responsable, ce n'est pas avoir l'argent. Il y a des gens dans leur destinée. Ils sont destinés à être des grands responsables. Et qu'il y a beaucoup de vies qui dépendent d'eux dans l'avenir. Et le diable commence à les inciter maintenant à commettre des erreurs. L'erreur ne vient pas chez n'importe qui.
L'erreur vient chez des gens qui ont de grands avenirs. Un petit ne sera pas candidat à l'erreur. C'est seulement les grands, les gens qui sont appelés à la grandeur, que le diable soumet aux erreurs. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne vais pas céder à l'erreur. Je ne vais pas céder à l'erreur. Ici, vous remarquez, David, ce n'était pas lui le problème. Quand Dieu a commencé à frapper Israël, David, lui, n'était pas frappé. Vous avez remarqué, David n'était pas frappé. Ça veut dire que dans les plans de Satan, ce n'était pas David le problème, c'était le peuple le problème. Bien aimé, ton erreur peut engager les innocents. Il y a des gens qui dépendent de tes choix d'aujourd'hui. Tu dois faire attention à ce que tu fais et dans quoi tu entres. Il y a des vies qui mourront parce que toi tu as commis l'erreur. Il y a des destinées qui n'aboutiront jamais parce que tu as commis l'erreur. Au lieu de punir les innocents, alors maintenant prends de grandes résolutions de ne pas céder à l'erreur. Quand Dieu a frappé Israël, David n'était pas frappé. Mais ce n'était pas la faute du peuple. C'était la faute de David. Par ta faute, tu risques de faire périr des gens. Je suis en train de te parler parce que Dieu m'a dit, ce matin tu iras parler aux gens qui ont de grandes responsabilités dans l'avenir. Tu te vois comme tu te vois. C'est toi qui te vois tel que tu te vois. Mais le diable ne te voit pas tel que toi tu te vois. Il voit un grand avenir avec toi. C'est comme ça que tu es en train de vivre des problèmes de confusion dans ta vie. L'erreur ne visite jamais tout le monde. Non. Dans la Bible, il y a des gens qui ont commis les erreurs et qui ont engagé des générations. Bien aimé, il y a des choses qu'on vit aujourd'hui. C'est parce que Adam avait cédé. Seulement. Donc, tant que le monde subsistera, il y a des lois qui ne tomberont jamais parce que Adam avait cédé. Juste à cause d'une erreur. Des générations. Et des générations dépendent de ça. Alors aujourd'hui, je viens te parler à toi. Prends des bonnes résolutions. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prendrai des bonnes résolutions. Je prendrai des bonnes résolutions. Quand tu déclares Dieu écoute, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prendrai désormais des bonnes résolutions. Je prendrai désormais des bonnes résolutions. Bien aimé. C'est comme ça que quand vous avez un leader, priez toujours pour lui. Parce que sa faute peut vous engager tous. Son erreur peut vous engager tous. Il y a seulement quelqu'un dans votre entreprise. Si seulement lui signe parce qu'il est ivre, ça va engager des familles et des familles. Parce qu'il a signé seulement. En état peut-être d'ivresse ou de colère. Les gens qui occupent des positions de direction, apprenez toujours à prier pour eux. Vos pasteurs, priez toujours pour eux. Vos chefs d'entreprise, priez toujours pour eux. Parce que ça risque de vous engager. Écoutez, vous savez qu'à cause d'un chef d'entreprise, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Est-ce que c'est eux qui ont commis l'erreur? Non. Et ils sont en train d'en pâtir. Priez toujours pour vos leaders. C'est très important. Maintenant écoutez, l'esprit d'erreur marche souvent avec quelques armes. La première arme, c'est la séduction. La séduction. Si tu veux être victime, tu verras que tu seras séduit.
Et chaque fois que c'est le diable qui te séduit, il est toujours difficile de résister si tu n'as pas la parole de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le diable ne craint jamais la prière. Tu peux prier ici, ne peut pas craindre la prière. Jésus a prié 40 jours et 40 nuits. Le diable a su quand même s'approcher de lui. Le diable ne craint pas la prière. Ce qui éloigne le diable de nous, c'est la parole de Dieu. Je dis c'est la parole de Dieu. Quand tu confesses la parole de Dieu, le diable fuira loin de toi. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. On ne résiste pas le diable dans la prière, mais dans la parole de Dieu. Le diable on le vainc avec il est écrit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. La séduction. Tu ne peux pas résister à la séduction si tu n'as pas la parole de Dieu. Pour vaincre l'esprit d'erreur, soyez des hommes et des femmes qui confessent la parole de Dieu. Vous savez la beauté avec la parole de Dieu, c'est que quand tu confesses, toi tu n'en connais pas les conséquences. Mais ceux-là qui écoutent la parole voient ce qu'ils voient. La parole de Dieu, quand tu la confesses, même si tu ne la comprends pas, elle est puissante. Parce que le Dieu derrière la parole est toujours derrière sa parole. Alléluia. La confession de la parole de Dieu. Écoutez bien aimé. Même si tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu verras des résultats. La confession de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y a une étape où nous méditons la parole pour la comprendre. Mais il y a aussi une étape où nous récitons la parole. Jésus disait il est écrit. Il est écrit. C'était une récitation. Est-ce qu'il a exhorté le diable? Quand il est écrit en hébreu, ça veut dire que le diable n'a pas besoin de ça. Toi, confesse seulement la parole. Écoute, nous allons faire un exercice ici. Confesse n'importe quel verset que tu as retenu. In the go, come on. Confesse un verset, confesse, come on. Hosanna, 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 Hosanna. Que la parole se fasse chère dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La séduction est une arme contre l'esprit d'erreur. La deuxième arme, c'est le manque d'écoute. Dis après moi le manque d'écoute. Ici je vais parler doucement pour les frères et les sœurs qui n'écoutent pas. Quand on leur dit, dans 1 Jean, la Bible dit, nous sommes de Dieu et il faut nous écouter. Si tu ne nous écoutes pas, tu vas tomber dans l'erreur. C'est ça ce que la Bible dit. Parce que l'esprit de vérité marche toujours ensemble avec l'esprit d'erreur. La vérité non comprise, non expérimentée devient une erreur. Alors si tu remarques que cet homme est de Dieu, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. L'écoute te poussera à ne pas commettre des erreurs. Va te préserver à ne pas commettre des erreurs. Ceux-là qui écoutent aillent toujours loin dans la vie, dans n'importe chaque domaine. Parce que la sagesse se transmet par écoute. Écoute mon fils. Écoute mon fils. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. La sagesse se transmet. Mais si toi tu n'écoutes pas, sache que tu es devant l'esprit d'erreur. Il y a des gens qui sont têtus naturellement, mais ils n'ont rien dans leur destinée. Et leur destinée demande seulement qu'ils disent oui à ce qu'on leur dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te parler. Vous savez, Joab dit quoi? Joab veut dire l'Éternel est Père. L'Éternel est
et père. Joab qui donnait des conseils à David. En réalité, Joab avait la paternité en lui. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il a la capacité d'écouter un père. Si tu considères quelqu'un comme ton père, écoute-le. Écoute-le. L'écoute est en train de manquer à beaucoup de gens. Et c'est comme ça que beaucoup de gens écoutent maintenant des mauvaises personnes qui sont en train de les dérouter de la voie de Dieu ou même de l'église. L'écoute. Si tu m'écoutes, tu écoutes les enseignements que je te donne, tu écoutes les conseils que je te donne, bien aimé, tu feras toujours un pas vers l'avant. Tu feras toujours un pas vers l'avant. En fait, Dieu ne peut pas t'envoyer chez moi si je ne suis pas capable de te gérer. Jamais. Dieu ne peut pas te mettre à cœur de devenir un fils à l'église si moi je n'ai rien à te donner. Jamais. Chaque fois que Dieu te soumet devant un père, sache que ce père a quelque chose pour toi. Moi, je n'ai pas 20 ans de mariage. Je n'ai pas 25 ans de mariage. Mais je peux conseiller quelqu'un qui a 25 ans de mariage. Et puis il réussit. Ce n'est pas seulement l'expérience. Quand Dieu te oint, il te donne la sagesse. À un moment, quand je me regarde, je me dis, est-ce que la manière dont je réfléchis, est-ce que j'ai vraiment cet âge? Je réfléchis comme un vieillard. Donc je peux te donner un conseil. Quand tu suis ça, tu peux réussir. Le manque d'écoute détruit beaucoup de gens. Voyez David. Et puis après, il a dit quoi? J'ai agi en insensé. Mais avant que tu n'agisses en insensé, il y a quand même un père qui te parlait. Si tu veux aller loin, ne sois pas pressé avec tes jambes. Ouvre seulement les oreilles. Parce que les oreilles te donneront la direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas l'histoire de Lot et Abraham. Lot a vu Sodome par les yeux, mais Abraham a vu son côté par les oreilles. Dieu lui a dit, lève maintenant les yeux. L'écoute. Je ne sais pas. Quand tu es à l'église, avant d'aborder une sœur pour le mariage, viens d'abord m'écouter. C'est très important. C'est important et pour toi, et pour la sœur, et même pour moi, le pasteur. Tu viens m'écouter. C'est quoi la sagesse que je peux te donner? Tu veux commencer les affaires. Viens, on va partager. Je vais te parler. Je vais prier pour toi. Il n'y a qu'un pasteur qui peut conseiller un footballeur, un militaire, un avocat, un ministre, un politicien, un trésor, un pétrolier, un chauffeur. Il n'y a qu'un pasteur qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu donne toujours la sagesse au pasteur. J'ai dit aux pasteurs qui ont l'appel. Hein? Très important. On est à l'église. Avant de t'engager avec tes moyens dans la vie de quelqu'un, moi j'ai toujours dit, vous devez vous aider. Vous ne vous connaissez pas en vain. Non. Ayez des numéros de téléphone. Parlez souvent. Mais vous savez que vous êtes des chrétiens. Mais vous parlez quand même parce que vous êtes des frères en Christ. La communion fraternelle est très importante. Mais avant d'engager des histoires comme l'argent, il faudra que les pasteurs soient toujours au courant. Parce que ces choses-là tournent souvent mal. Il faudra qu'on vous conseille comment vous allez faire. C'est très important. L'écoute. Dis après moi l'écoute. L'écoute va te permettre à ne pas commettre les erreurs. Tous les têtus ne partent jamais loin dans la vie. Faites expérience. Les gens qui n'écoutent pas, les gens qui sont têtus, ne progressent pas. Parce que la sagesse c'est d'écouter. Moi je suis pasteur. Moi j'écoute Dieu.
Mais à un moment, moi, je ne me considère pas comme ça. Moi, je me dis toujours que si Moïse écoutait Dieu, seulement, il pouvait mourir tôt. C'est son beau-père qui lui a donné la sagesse. Je vois la manière dont tu marches. Tu vas mourir tôt. Choisis les équipes de gens avec qui tu vas travailler. C'est une sagesse qui est venue de quelqu'un qui n'était même pas. C'était un Madianite. Mais qui lui a donné la sagesse. Et quand Moïse est allé avec la pensée maintenant chez Dieu, Dieu lui a dit, c'est vrai, fais ça. Mais pourquoi Dieu ne lui avait pas dit? Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais directement, mais il dira à tes supérieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je prêche bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est très important. Moi, je n'écoute que Dieu. Moi, les hommes, je ne les écoute pas. Dieu ne peut pas faire quelque chose sur la terre sans passer par l'homme. Non. Dieu passe pas toujours par l'homme. Et l'homme ne doit passer que par Dieu pour faire sur la terre. C'est un partenariat. Dieu a besoin de l'homme. Et l'homme a toujours besoin de Dieu. C'est vrai que Dieu est Dieu sans l'homme ou avec l'homme. Mais pour agir sur terre, ça doit être légal. Si Dieu agit sans l'homme sur la terre, ça devient illégal. Il est donné pour le monde spirituel d'agir sur la terre que passer par l'homme. Parce que c'est l'homme qui gère. C'est comme ça qu'un démon ne peut pas venir agir ici sur terre sans posséder l'humain. Non. Parce que le monde spirituel ne passe que par l'homme pour agir. Donc, quand tu écoutes Dieu, c'est bien. Mais écoute aussi les hommes. J'ai parlé avec un homme de Dieu. Je dis, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir un ange physiquement? Il dit, oui, mais moi, les anges se manifestent toujours comme des hommes. Il dit, comment ça? Il dit, un jour, j'ai fini de prier. J'ai fini de prier pour une famille à 22h30, quelque part loin de Lubumbashi. Alors quand j'ai fini de prier, on a fini la prière tard. Alors ils ont apprêté la chambre pour que je dorme. Et puis l'homme de Dieu, Dieu lui dit, ce n'était pas prévu que tu dormes, tu dois partir. Ah, je vais partir comment à 7 heures? Alors pendant qu'il marchait, c'était la nuit, il marchait. Il voit un motard. Et le motard arrive. Il dit, je vais t'amener là où tu pars. Il dit, amène-moi aux arrêts là-bas. Je vais passer une nuit même là aux arrêts pour que je trouve le véhicule le matin. Le motard a dit, ça va. Le motard l'a pris. Ils sont arrivés à l'arrêt. Il a donné l'argent au motard. Le motard a refusé. Non, je suis venu t'aider. Non, je suis venu t'aider. En une seconde, pouf, le motard a disparu. Est-ce que c'est un motard? Est-ce que c'était un motard? Maintenant, toi avec ta brutalité, tu peux même brutaliser un ange. Les anges, Dieu se révèle souvent comme dans les humains, dans la forme humaine. Amen. Amen. C'est le prophète qui un jour, il était dans une voiture. Non, dans un bus. Maintenant il montait, il avait quelqu'un à côté de lui. C'est le temps où il était en train de chercher tellement Dieu. Mais le papa là lui a dit, tu sais toi, il lui a donné un message. Et puis il a pris l'argent en dollars. Il lui a donné. Et puis il lui a dit, va là où tu pars. Commence une retraite de 3 jours avec le livre Bonjour Saint-Esprit. Lis ça, prie. Lis ça, prie. Et puis le monsieur est descendu de la voiture, du bus, il est parti. Le prophète est allé avec le livre, il a obéi. Il est allé, il a fait 3 jours. C'est dans cette retraite-là qu'il avait vu pour la première fois les noms des gens comme ça. Au mur. Et même le numéro de téléphone. La première fois qu'il a vu ça, c'était... Alors, il a commencé à me dire que chaque fois qu'il passe par des temps de crise financière, il voit cet homme-là, même de loin, il apita tout. Akimone.
Chaque fois qu'il est crise et qu'il voit cet homme même de loin, même dans un taxi, il va trouver l'argent. Est-ce que ça c'est un homme? C'est un ange. Moi j'étais malade quand j'avais 9 ans ou 8 ans, 7 ans même. Si je me tiens debout comme ça, je tombe. On est allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé. Quoi, les hôpitaux, les anciens Sendouela, c'était vraiment bien. C'était ça doit être en 96 ou 95. J'étais gravement malade. Alors on m'avait déjà étalé dans le canapé. Je dormais là-bas. Il n'y avait pas de solution, on ne me donnait pas. J'étais gravement malade, gravement. Et ils attendaient à quoi? Peut-être que soit je vais mourir, soit... Et quand je dormais, je me réveille, j'entends des gens dehors en train de dire, je vois des papas qui entrent. Physiquement comme ça. J'ai même le visage jusqu'aujourd'hui. Il y a moya. Mais je suis à mon akatène. Quand je vois la kango ya marere, ça n'angala hivi. Papa botu. Banafika mule banema mumba kitabu. Tu bana pendaka mumba kitabu, banema mumba kitabu, banema mumba kitabu, banema kitabu. Banadore puis banaza koma mswahili. Banaomba banesha. Puis banasema kambo tunenda, banenda. Kambo natoka nje na batafuta achibaoni. Parce que chez nous, l'avenue là, si quelqu'un part comme ça, tu vas voir, c'est l'avenue. Tu vas voir. Ta fouta, maintenant la nuit, analota, malaika mbona mbesa, tulikuwa tumsekurir mtumishi wa Mungu. Amen. 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 Comme des hommes, ils sont venus. Bien aimé, ils sont partis comme ça. Je me suis levé. J'ai commencé à jouer. J'ai commencé directement, j'ai commencé à jouer. Maintenant, il faisait comment? Quand je joue, il m'appelle. Ma grand m'appelle. Bayo, elle m'appelait Mbayo. Bayo. Quand j'arrive comme ça, est-ce que vous bien? Vous n'avez pas donc c'était une guérison miraculeuse. Dieu peut toujours faire des choses comme ça. Mais écoute aussi les hommes dans la vie. Mais pas n'importe qui. Il faut écouter celui qui marche dans la vérité. La Bible ici dit, nous sommes des dieux. Vous devez nous écouter. Il faut écouter celui qui est de Dieu. Il faut écouter celui qui connaît la vérité. L'écoute est très importante. Et la troisième arme, ce sont les faux raisonnements. Les faux raisonnements. C'est dans Jacques. Je t'ai envoyé le passage. Les faux raisonnements. Les faux raisonnements, ce sont des armes que le diable utilise pour que nous puissions commettre des erreurs. Les faux raisonnements, ce sont les raisonnements de ton cœur. Parce que bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Vous avez dit à l'écouter. À l'écouter. Dis après moi à écouter. À écouter. En ne vous trompant pas vous-même par de faux raisonnements. En ne vous trompant pas vous-même. Ici on ne parle pas que on va vous tromper par quelqu'un d'autre. Les faux raisonnements, c'est un esprit de tromperie de soi-même. Faux raisonnement. Ce sont des faux raisonnements. Bien aimé, il faut éviter les faux raisonnements dans la vie. Tu vas commettre les erreurs. Dis après moi, faux raisonnement. Tu vas commettre les erreurs pour rien. Moi, je prie à Dieu d'éloigner l'esprit de séduction dans ta vie au nom de Jésus. D'éloigner l'esprit de séduction dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie à Dieu d'éloigner l'esprit de non-écoute au nom de Jésus. Amen. Désormais, sois quelqu'un qui écoute. Surtout les femmes. Moi, c'est Kushikia. Commencez à écouter.
Vous pensez vraiment que moi ici, je ne veux pas qu'on vous épouse. S'il y a quelque chose que moi je rêve, ce sont vos mariages. J'ai aussi besoin de voir Bene, Arakwana Batotoake, Kanisa, Banakia Mwikodim, Kalelei, Bama Gloire, Mwebote Munakwana Batotoen, Bama Tani. Amen. Amen. Nous avons besoin qu'on a. Munao Kanisa. Donc, Kumiowa, c'est l'un des sujets de prière de Munayo Minjuen. Mais, si tu m'entends, je te dis, cet homme n'est pas ton homme, l'homme de ta vie. Onishiki. On ne fait confiance. Parce que généralement, je ne dis pas des choses comme ça. Oh, la femme là n'est pas la femme de ta vie. Éloigne-toi. Souvent, je ne dis pas des choses, je m'abstiens beaucoup. Mais si je te dis, fais ça, fais ça, fais ça, il faut toujours écouter. Les sœurs, vous, quand vous êtes devant une opportunité, on a consommé erreur, donc on a reconnaître. Non. On a pas de fiancé, boule, et puis le fiancé, il a sa prédoté. Maba on a autre, pas capable, maba on mire fina autre déjà. Papa, on a Nini. Hein? On a un mariage. Je te comprends ça, mariage, il y a bantu bakubwa. On est bantu bakubwa, tu as un mariage, il y a batoto. On a un mariage, on n'a pas ta fiancée, prétendant, on a un babaïka. Il y a un mariage. Où tu comprends que le mariage, il faut préparation de un mariage. Sinon, tu as un ni bingiria, nini. Donc, il y a toujours des gens, qui précédés, qui ont pas de sagesse, qui ont pas de fiancé, ou tu comportais Ivi, mais généralement, baminga bashikiaki. Oh, mais n'a pas ta fiancée non munéo. Ça va. Mais les gars pas kimia. Donc oui après baba ko apunta munéo. Ça va. Ta fanje. Kala pas kimia. C'est très important. Et puis dans la vie, faites toujours un effort que votre père spirituel donne son avis dans ce que vous faites. S'il est contre ou il est pour, qu'il parle seulement. C'est important. Moi, je ne donne pas ma position dans beaucoup de choses. Parce que je n'aime pas blesser. Il me faut beaucoup de courage pour que je dise, ça ne fait pas. Mais, je ne me gêne pas pour leur dire non. Non, ne fais pas ça. Le cheval. Non, tu n'es pas dans ça. Non. Toto moi par pas d'arranger colose. Mina omba, bongo na ça, ou t'en perdre. Ça bon. Je ne suis pas sans t'en perdre. Ni fanje. Là c'est tout. Wende me fais attention, et OK. Mais je l'ai appelé au bureau, j'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai prié pour elle, je disais autre chose, mon cœur disait autre chose. Je disais les choses pour que ça lui plaise. Mais dans mon cœur, j'ai freiné ça. Endaka, weye. Endaka, weye. Endaka, kwajiki. J'ai bloqué ça. Nous, Bwana msaidie kule kunenda. Njie kwe tayari. Mwangaza yako munchia. Kana fika patse musada wako. Memuru nasema baba funga. Fungia paka papeaja parudie. Baba funga. Mais kama alienda, kama kile kipashi kumpata tupashe kuiua. Mais mimi naangalia alikuwa déjà motivé. Père, alors il est njokage, mimi nasema ile père, il est kazi, père. Sasa tafanje. Nimwambia sasa ushende toka sasa. Papa nazo nikombanisha, na déclarer mama makaji, mais mwenyewe non. Et puis après je lui ai dit, awende. Non, Michel, awende. Tuko na epaka mungu kati mwetu. Amen. C'est ça. Faites le tout que votre père soit libre de vous dire que et puis il faut toujours se mettre dans un niveau où il peut te gronder. Ne voyez pas l'âge. Nous avons existé avant de naître, nous. On a déjà vieilli il y a longtemps. Voyez pas ça.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez que Jésus était moins âgé de très loin que Pierre. Vous savez ça? Selon les commentateurs, il y a des gens qui disent qu'ils avaient un écart de 30 ans. Mais Pierre était un enfant devant Jésus. À un moment, c'est toi-même, il faut que moi étant moi comme toto devant ton père. C'est moi mon père spirituel. On a été des amis. Donc, il m'encadrait déjà. Mais on s'appelait mon cher, mon cher, mon cher. J'ai renoncé à l'amitié. J'ai dit, Umuntu, et on a fait ça à Yesu, vous êtes mes amis. Et on a fait tout barafiki, mais tout na barafiki, ni baba oui. J'ai dit, je ne l'appellerai jamais mon cher. Et puis quand je le vois, moi il y a des gens qui n'ont pas comme vie. Mais où tu as mis son groupe, pas que tu sois obéissant. Mais comme on a ça chifan, chaque fois qu'on a ça non, il n'a pas oui, bien chindora pas. Et puis je me suis déjà mis moi-même. Après culte, il faut que je l'accompagne. Donc mine chaque culte, chaque choka. Mais je dois aller l'accompagner. Et puis je l'appelle papa. Bonjour papa. Bonjour papa. Ça choque même beaucoup de gens. On les a vus, ils ont grandi ensemble. C'est mon papa Steve. C'est mon ami depuis l'enfance. On a étudié pour ma deuxième des humanités. D'ailleurs lui, on a mis le temps comme Guinée, on a fait comme Lubumbashi, Boja Benasama français. Mais aujourd'hui, je suis son père, il m'appelle papa. Quand je dis papa, Steve, fais ça, il fait. C'est ça la vie. Mouma, conseil en Guamouche, Moumaïcha ou t'as chef ou partout. Tu peux répéter ça? Moumaïcha ou t'as chef ou partout. Moumaïcha, il faut que y ait une fois chez moi, les banakoneaka. Jote Nambari. Même le président de la République, il nous a présenté son père spirituel, n'est-ce pas? Donc, tu es le garant de la nation, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. C'est ça la loi de la vie. Tout celui qui est chef partout, celui qui n'a personne au-dessus de lui, n'a pas long feu. N'a pas long feu. Même les bonnes dans nos maisons. Tu n'es pas tout le Davero, chouende vous pensoko. Unaona kaso Davero quoi que na ni chef. Ne ba na mulomba autorisation pa kutoka, ba mulomba transport, na ni chef. Njo loi ya dunia, vile de galaka. Kama unakuwa na hii mentalité, utenda mbari. Mais les anglophones sont ces gens-là par rapport à la paternité. Les anglophones osent seulement parler en mal de son pasteur. Il appelle tout de suite. Il dit, comme on a battu on prie Kiboun. Mais nous les francophones, si quelqu'un t'appelle, moi j'apprécie, il y a des gens ici. Vous savez que l'œuvre que nous abattons ici ne plaira pas à tout le monde. Notre église ici a 2 ans. Tout le monde est en 3e année. Mais Dieu, déjà, tout le monde a Kaputo, tout le monde a Jonathan, tout le monde a Guy, tout le monde a Alice, tout le monde a Nan, tout le monde a Meshach. Ça ne va pas plaire. Alors il y a toujours des gens qui vous diront des choses contraires à ce que vous savez de nous. Il y a toujours des gens qui vont vous dire des choses. Amen. 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 On va vous dire toujours des choses. On va toujours vous dire des choses. Mais si vous connaissez ce que vous faites, vous ne serez jamais emporté par devant des méchants. Amen. Amen. Très important. Papa Robert, tu peux couper. Vous savez, j'étais... Je ne sais pas trop. Tu ne sais pas trop où est papa? Bon, je ne vais pas te poser beaucoup de questions, ça risque de te gêner. Mais le pourquoi je t'ai appelé ici, parce que Dieu m'a dit que l'église doit retenir bien ce visage. Ce garçon ici, et qu'on a Mungu moya wa ou Mungu wa
Una Mungu wa mufu anafufuka. Una Mungu wa kilema kinatembea. Amen. Ou garçon. Ce garçon va marcher dans les miraculeux d'une manière où vous allez vous étonner. Ce garçon ici. Amen. Quand il chantait, il dansait. Moi, je voyais comme mon manteau sur lui. Je voyais le feu qui m'accompagne sur sa vie. J'ai compris que cet enfant ici ira très loin. Lève la main. Bénissons-le. Bantu ba hivi banafanyaka paka maereur tena grave. Mungu amutoshe kwa erreur. Katika jina la Yesu Kristo. Zakatarabashete. Ukiana. Nimehakikisha jemadari atashinda. Il faudra, Gelor, tiens-toi debout. À la fin du culte, vois le frère Ferdinand. Ferdinand, lève ta main. Vois-le. Désormais, tu seras l'intercession. Il est grâce à vous les fous maombi à mingi sanjoko ichunga. Ukiana, vous allez voir ce que je vous ai dit. Si même nous ne voyons pas ça, ceux qui vivront à son époque vivront ça. Il va écrire des livres. Amen. Les gens vont commencer à le confondre avec les Nigériens. En fait, quand les gens le voient, bah, c'est un Nigérien. Ce frère, il va faire de grandes choses. Tchunga Mungu. C'est toi qui m'as envoyé comment bêter la parole. C'est toi. Tu as vu le berger Nicolas après culte. Il m'a posé la question comment on médite la parole de Dieu, comment lit la parole de Dieu. C'est des bonnes questions de base. Il a commencé vraiment au début. Nicolas, il faut prendre en charge ce frère. Par rapport aux Écritures, il faut avoir des séances avec lui, vous parler, vous prier. Donc, dans une année, si je le trouve le même, n'a pas suspendre. Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur. Amen. Qui connaît quelqu'un